Una revolución energética. La consommation d'électricité de la planète. Muchas veces hablamos de cambio climático y Dépenser moins d'énergie. En Boston. en la Ciudad de México. Montréal. Je m'appelle Julien Soro, j'ai 28 ans et suis ingénieur INSA Lyon en énergie-environnement. Ayant travaillé 3 ans en tant que responsable énergie de la ville d'Angers et ayant participé en l'élaboration du plan climat d'Angers-Loire Métropole, ma motivation pour me lancer dans ce reportage peut se résumer en la question suivante. Comment d'autres villes du monde s'impliquent sur ces questions de changement climatique, tant sur l'aspect adaptation que sur celui de la réduction des gaz à effet de serre. Le changement climatique affecte l'ensemble des terriens, mais nous ne sommes pas tous égaux face à ce phénomène. Ses conséquences, montée des eaux, vagues de chaleur et sécheresse, inondations et événements climatiques. La responsabilité environnementale est variable selon les pays. Pays pauvres, pays riches. Un Guatémaltèque émet près de 25 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre qu'un Américain. Les négociations internationales menées au sein des Nations Unies sont nécessaires, mais complexes. Il s'agit d'un long processus. La conclusion de ma participation à la COP16 de Cancun est claire. Il est urgent et nécessaire d'engager le développement de plans locaux de lutte contre le changement climatique. Agir localement. Et maintenant, le sujet de l'Econergy Tour. Un ami français a dit tout à l'heure quelque chose du genre « il est trop tard pour être pessimiste ». Peut-être que je partage cet avis. J'ai quitté la France en septembre 2009 pour rejoindre Montréal au Canada, point de départ de l'Econergy Tour. C'est à bord d'une Mazda Tribute que je parcours les routes du Canada au Chili. Le choix de cette voiture résulte d'un compromis entre consommation d'essence, 8 litres au 100, sécurité et confort, ce qui n'est pas un luxe sur les routes d'Amérique centrale. En ville, je me déplace en vélo ou en transport en commun. Pour mener à bien le reportage, dans chaque ville étudiée, je m'intéresse à l'ensemble des secteurs qui émettent des émissions de gaz à effet de serre. Le secteur du bâtiment, de l'industrie, du transport, de la production d'électricité, les secteurs agricoles et forestiers, et celui de la gestion des déchets. Les problématiques d'énergie et de changement climatique ne sont pas uniquement techniques. L'Econergy Tour apporte aussi un éclairage sur un état des lieux politique, économique et culturel. J'interviewe des politiques, des experts de chacun des secteurs, ainsi que des citoyens. J'effectue des visites de terrain, des usines, des installations et des projets locaux. Je participe à de nombreux événements. J'organise des conférences, des débats, des forums. Je participe aussi à des programmes de médias locaux. Voilà 2 ans que je suis sur la route. De Montréal à Quetzaltenango, au Guatemala, ce sont les dynamiques de 7 villes qui ont été étudiées. Plus de 200 interviews ont été réalisées, une quarantaine de visites effectuées et une participation à plus de 40 événements. L'Econergy Tour a passé plus de 14 mois en Amérique du Nord. Là-bas, les ressources naturelles varient énormément selon les États ou provinces. L'abondance de l'eau au Québec, le vent des grands plateaux, l'immense ressource solaire du Nevada, le charbon du Wyoming ou encore le pétrole du Texas. Abondance des ressources naturelles, enjeux économiques, emploi et sécurité énergétique, auxquels doivent s'ajouter la diversité climatique, politique et culturelle. Les réglementations environnementales actuelles et futures, qu'elles soient nationales ou locales, en dépendent largement. Well, I think Hurricane Katrina was a very big wake-up for Americans. La société américaine est et sera affectée par le changement climatique. These are all signs of it, but a lot of people don't buy it, and they think it's just, going to warrant further government regulation. Les États-Unis, c'est 14 fois la France. For the people who lived close to Katrina or who could go visit and help, yeah, that might have been a big deal. But for the rest of us, they were like, oh no, it's a huge country. They're really far away. It's almost like they're in another world. We were like, oh, that's too bad. But they were so far that we couldn't really, it wasn't really us, it was them. Les États sont bien différents politiquement et structurellement. It's almost like in Europe going from one country to another, and then in a sense you're gonna have different tax
structure. Et culturellement. If you're talking about like the black community versus the white community versus Latinos or versus, I mean, anywhere, even just pockets, maybe it's mixed, but in southern Georgia versus northern Illinois, they're gonna have different like consumeristic patterns, they're gonna have different like mentalities, just different ways of being. Les États-Unis se sont développés sur le principe des libertés individuelles. L'Américain est un gros consommateur d'énergie. People are aware that in the long term, other forms of energy need to become dominant. They don't see the pathway to getting there. They're waiting for some magical discovery. So it's the motivation that's the big issue. And there is about half the population is motivated. Automatically deserving of all the, quality of life that they have. I mean, that's just a given for half the population. And like, I don't give a damn. I'm an American. I'm going to do what I want to do. I'm going to drive my Hummer wherever I want to drive it. It literally is that way. And Utah is a really good example of that. Un entrepreneur. Oh, the mentality that we can change it, we can make it better, keep fighting, never give up, never say die, like, we'll make this better, it didn't work, we'll apply plan B, plan C, plan D, like, just a mentality that exists. I mean. Mais aussi un citoyen paradoxal. Tu traverses la Californie, c'est aussi un État pionnier en matière environnementale, mais c'est également un État ultra pollueur. L'industrie des énergies fossiles est très puissante aux États-Unis. You know, like electricity energy companies, they don't want to say that their coal power plants are polluting and causing climate change. So they're very resistant to change because for them it will be a cost in retrofitting everything. Il y a de forts intérêts économiques. There's resistance because of the dominance of the big industries, the influence they have over politicians. They provide massive, political campaign contributions, and they buy their influence in. On ne peut pas parler du changement climatique sans parler de santé. 50% de l'électricité est générée à partir de charbon. Yeah, all the coal we burn, all the exhaust from 200 million cars, and the kids in the city have higher asthma rates and. People complain about the air and how they can't breathe in the winter. Only last week I saw that they had red days where that you shouldn't go outside if you're elderly or you have asthma or something like that. While people are complaining about air quality and people are dying and kids are getting sick, somehow these people that want more roads and more lanes to existing roads and Sous prétexte, en fait, la raison pour laquelle l'EPA a été autorisée à faire ça, c'est parce que les gaz à effet de serre ont été reconnus comme un danger pour la santé publique. L'agence fédérale Environment Protection Agency régule les émissions de gaz. Oui, mais pour des questions de santé publique. Le manque de leadership du gouvernement fédéral, le principe de liberté et la forte diversité des 50 États favorisent l'émergence de politiques locales sur le changement climatique. At least on the east and the west coast, and a bit in between, of a lot of states saying it makes sense, the federal government's not doing anything, it makes sense for us to do stuff. La moitié des États ont un plan climat, avec des objectifs chiffrés. Well, that all started by bringing mayors together, sharing both the scientific information, the communications training, hearing about best practices, seeing the kinds of things that other mayors were doing. En 2005, les maires américains ont signé une initiative avec pour objectif de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Des plans climat ont vu le jour dans tout le pays. A couple of years ago, the city launched a program called Climate Action Now. Seattle Can was a big brand that a lot of people could recognize. Des plans climat, des programmes municipaux. Les villes vendent leurs initiatives en les marketant. La majorité des grandes villes ont une vraie politique verte. L'engagement des citoyens et du secteur économique est nécessaire, mais ne suffira pas. But like I said, how I think we're going to achieve them is through citywide policy and legislative action. Les villes peuvent elles-mêmes légiférer. Par exemple, elles peuvent décider leur propre standard énergétique de bâtiment. Overall, California is much more focused on local issues and how climate change affects the state and the coastline here rather than globally. La politique locale est aussi culturelle.
Un habitant de San Francisco est d'abord californien avant d'être américain. So we have trained a group of folks called carbon coaches. De nombreuses initiatives locales voient le jour. Recyclage, diète carbone, concours entre voisins ou entreprises. We set up an E2 business program where we'd go into businesses and show them the kinds of things we were able to do, what they could do in their own businesses. Beaucoup de ces initiatives s'appuient sur des volontaires, ce qui peut avoir un effet pervers. Like we have a group that is working on a no idling campaign at schools. But when you're dealing with volunteers, they bring in their own passion, their own issues to the table, and it's hard to tell them they can't, because then they're like, fine, well, I'll see you later. My house is wasting a lot more than my neighbor's house. L'émulation entre citoyens est une bonne méthode, chacun voulant copier son voisin. La population américaine vit en communauté, ethnie, église, habitants de quartier, qui sont relativement hermétiques, mais bien organisés pour défendre leurs propres intérêts. You do need somebody from that community who knows, like, this is how things work around here, to go through community leaders or, I would say, groups of people, like churches. Like, you can't just go out and, like, talk to everyone. It's through schools, through churches, through groups who already volunteer together, or PETA Lovers Unite, or I don't even know, like, different groups. I feel like that would be the way to go. Because it's cheaper to invest in energy efficiency than to invest in a new power plant or to invest in power on the market. Energy efficiency is a big thing. The government has given a lot of tax credits for doing that. You know, like properly insulating your home or doing any kind of thing with windows or doors. Les plans climat américains s'appuient sur des vendeurs d'énergie qui doivent mettre en place des programmes d'efficacité énergétique. Isolation, prime pour le changement du réfrigérateur. What happens is the goal of the program is to reduce homes that are older than the year 2000, reduce their energy use by 20%. And if people follow those recommendations, then the state will pay for half of the cost, up to $2,000. Certains États ont effectué un decoupling. Le vendeur d'énergie ne gagnera pas plus d'argent s'il vend plus d'énergie à un client. Cela rend l'efficacité énergétique plus attractive. Although we're talking about, having $60 to $80 million a year in Boston for retrofitting. We could develop the green renewable energy, solar in the west and wind in the Midwest. Les États-Unis ont un potentiel énorme en matière d'énergie renouvelable. Plus de la moitié des États ont un objectif de pourcentage d'énergie renouvelable, le Renewable Portfolio Standard. The 30% will take effect in 2020. So by 2020, those utilities now have to get 30% of their energy from renewable sources of energy. In West Texas, they've developed huge wind farms. It's like the second windiest state in the country. Things are moving forward. The wind industry's growing, solar's growing. Although it's a bit slow. We need a big push forward to get it to the next level. But it could be a good opportunity to, get people back to work. And if we divest from coal and oil towards a renewable economy, it's going to have an impact. It's going to slow the economy down. So that's the fear that Americans have, that it's going to create austerity in the U.S. and impact jobs, and I feel it's just the opposite. The major obstacle is ignorance. So few people in the United States understand energy systems. Oui, l'éducation reste un enjeu majeur. It's solid waste, which everybody wants to talk about, doesn't do a lot, and so it's helpful to show people, look, you want to talk about solid waste for the whole meeting, but if we're not talking about buildings and cars, we're not going to get there. I think awareness is always the key issue. Just like recycling in the States, it's something pretty common. Not everyone recycles, but now, there's recycling bins everywhere. People have them in their homes. The trash guy comes by to pick it up, and it's all about people knowing and people who are educated, caring enough to make that difference, and then pull in other community members who care, and everyone takes a role, and soon people recycle. So I think it plays a big role. L'Econergy Tour poursuit sa route vers le sud, à la rencontre des problématiques locales, convaincu de l'intérêt de comprendre les défis d'autres pays,
d'échanger et de partager des expériences.